Coucou, c'est Zim. On a fini le recto de notre deuxième page. On passe donc au verso avec les tunnels à gauche et à droite. Et on s'attaque à la petite cascade. Dans ce mini de base, une 15-15, il est toujours important d'avoir une cascade. Et tant qu'à faire une cascade, autant qu'elle soit interactive. C'est parti, on laisse notre page pour le moment de côté. Et on va reprendre un cardstock bleu. Et on va découper 14,5 par 14. 14,5 par 14. On garde les chutes, bien sûr. On va se remettre sur les 14,5. Non, je dis des bêtises. On se met, pardon. Ça y est, j'ai un doute. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Je dis des bêtises. Je me fais pas confiance. C'était bien sur les 14,5. Donc, on est avec les 14,5 sur le réglet et on va faire un pli à 1. Je vais relever la caméra un petit peu. Voilà, donc là, j'ai les 14,5. Je fais un pli à 1. À 2. À 3. Et à 4. Voilà, j'ai fait un pli à 1, donc je vais marquer mes plis. À 2. À 3. Et à 4. Ce qui veut dire que après mes plis, après mes 4 plis de 1, c'est un peu la lumière, après mes 4 plis de 1, il me reste 10,5 sur ma carte. Le premier pli, je ne m'en occupe pas, je le replie. Et moi, pour coller mes cartes sur ma cascade, je prends du double face. Donc, je vais mettre du double face sans entamer les plis. Surtout en faisant bien attention à ce que le pli marqué ici soit apparent. C'est juste pour ça qu'il faut utiliser du double face de 0,9 mm et pas d'1 cm. Parce qu'il faut que je vois bien mes plis bien apparents entre mes doubles faces. Sinon ma cascade, elle va pas fonctionner correctement. Voilà. Je vais retourner aussi mon 4e pli parce que lui, il va être collé aussi. Donc, je vais mettre du double face dessus. Mais attention, le premier pli de 1 cm, on s'en occupe pas. Je mets juste du double face, histoire que ça soit fait. On n'en parlera plus. Mais je vais le replier pour surtout ne pas m'en occuper. Je ne dois voir que mes 3 premiers plis. J'écrase bien mon double face et je vais donc couper 3 cartes qui vont faire 10,5 de hauteur sur 14 de largeur. 14 sur
10,5. Je prends le temps quand même de vérifier ce que je suis en train de vous dire, mais logiquement, je ne dois pas me tromper. Et the winner is, c'est exact. Donc, j'ai là une chute qui va me servir déjà, donc, pour couper déjà une carte, 10,5 par 14. Ça m'en fait déjà une grâce à mes chutes. Il m'en faut deux autres. 10,5 par 14. Une. Et deux. Voilà, j'ai mes trois cartes. Je vérifie au passage quand même qu'elles sont parfaitement... Je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Et je vais venir les coller sur mes espaces de 1 cm. Et je commence par celle du bas. J'aligne bien, je laisse bien mon pli apparent et j'aligne ma carte ici. Vous voyez, parfaitement en alignement du papier en dessous. Et puis, je m'aligne parfaitement de l'autre côté. Et je vois mon pli apparent. Donc, je peux retirer mon double face. Et j'appuie. J'en profite pour retourner et venir appuyer dans l'autre sens pour que ma cascade fonctionne parfaitement. Mon papier étant assez épais, il va vraiment falloir que je travaille mes plis. J'attaque le deuxième espace. Donc n'oubliez pas, hein, il y en a toujours un dont on ne s'occupe pas. Hein. Je prends ma carte et de la même façon, je laisse mon pli apparent, mais je m'aligne parfaitement sur les deux autres. Et quand je vois que je suis bien aligné, je retire le double face. Je retourne, je remarque le pli, je recommence sur l'autre côté et j'hésite pas à l'envers aussi pour que mon double face tienne parfaitement. Je sais que mon papier, encore une fois, est épais, donc vraiment, j'insiste avec mon plioir. Enfin, j'enlève le dernier double face pour venir coller ma troisième et dernière carte. Donc c'est une petite cascade, hein, il n'y a que 4 cartes, mais ça fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Ce qui pour un petit album est pas mal. Donc là, je vois pas mon pli. Il faut vraiment que je laisse ce pli apparent et que je sois bien en alignement. Voilà. Et je recommence à travailler mes plis. Dans les deux sens. Il faut vraiment que ça puisse... je sens que ça va basculer. Le papier est bien enrodé. Ça commence à être pas mal. Celui-là encore un peu. Pof! C'est une cascade à pousser. À faire comme ça. Elle va être tenue dans le bas. Là, je vais essayer. Et voilà, on va faire ça. Ensuite,
je vais venir, alors là, j'ai besoin de décorer, je reprends ma page. Je fais attention à la retourner dans le bon sens. J'ai bien m'essoufflé à gauche et à droite. Il va falloir que je décore cette partie-là. Pour moi, compte tenu du peu de papier qu'il me reste, attention, la caméra va bouger. Je reprends un papier beige de... Je vais remonter quand même un peu la lumière parce que là, vraiment, je ne vois rien. Un papier beige de l'ancienne collection. Donc, que je vais mater d'abord sur du noir. Papier fin noir. Donc 15,2 par 15,2. Que je colle. Bon, je colle les deux papiers, vous l'avez compris, le noir et le beige sur ma page et je reviens vers vous. Ok, j'ai donc maté ma page avec du papier noir, donc 15,2 sur 15,2, et donc ce papier beige, le même dont je me suis servi pour faire l'intérieur des... J'en ai marre de cette lampe. L'intérieur des portes de ce côté-là, pour que ma cascade soit posée sur quelque chose de très clair, comme ceci, puisque cette cascade, je vais la décorer avec ce papier-là. Je vais faire une image continue avec ce papier, en partant du bas pour avoir le violon, mais ça on va voir la déco après. Donc je vais attacher ma cascade sur ma page et je vais essayer de m'équilibrer entre ici, vous voyez qu'on est à peu près le même espace, donc, et à gauche et à droite pareil. Alors moi je le fais un peu à l'œil. Si vous voulez la mesure exacte, pour ça je retrouve évidemment cette règle qui passe son temps à jouer à cache-cache avec moi. C'est très énervant. Bon voilà, ça y est, elle est là. Ah. Donc si je fais à l'œil, moi je vous mettrai bien comme ça. Ça veut dire que par rapport, je vais me prendre en repère par rapport au haut de la page, hein, le haut bleu. Je suis à 1 cm du haut et en bas 1 cm aussi. Voilà, donc là je suis bien. Et à gauche, je suis à 0,8 et 0,8 à droite. Donc là, je vais pouvoir enlever mon double face et rabattre pour que ma cascade vienne se coller bien droite. Là c'est bien. Voilà, j'ai ma cascade qui est collée à ma page. Hop. Je vais découper 2 fois sur 2 cm. Voilà. De 15,5. Non, je vous dis des bêtises. En fait, il faut que ça arrive du haut de ma cascade, du pli ici, jusqu'au bas ici. Donc je vais faire un repère et je vais mesurer. Mais logiquement, j'ai 13,5. Je préfère quand même mesurer. Du coup, ma caméra fout le camp. Donc en fait, vous prenez la mesure de votre premier pli ici jusqu'à le bas de votre feuille. Logiquement, j'ai 13,5, mais
c'est ça. Donc c'est bien, vous allez couper 2 fois 15,5 sur 2 cm. Et sur les 15,5, vous allez faire un pli à 1 de chaque côté. Voilà, et on va marquer nos plis. Et on va accrocher cette patte, vous voyez, à droite et à gauche de la cascade, comme ceci. De façon que quand je replie, alors il faut pas, normalement il faut, vous voyez, moi j'ai peut-être plié un tout petit peu trop loin, moi je veux pas voir la patte. Et là je vois que elle dépasse ma petite patte de 1 mm ici. C'est pas très très beau, donc je vais refaire un pli 1 mm plus loin. Je veux pas la voir. Toujours le même problème. Faut que je change ma lame de pli parce qu'elle fait des plis trop larges. Je veux pas la voir. Alors, est-ce que si là je me mets... Si je la... Alors évidemment, il faut laisser le pli ici apparent, hein, ça paraît logique. Tac. Hop. Donc je la pose comme ça, je replie le tout. Là on la voit plus. Si je la mets droite, hein, bien sûr. Vous voyez, là on la voit plus. Un petit peu de double face là qui dépasse. Où c'est ma patte? J'ai vu un truc qui dépassait. Bon, c'est pas grave. Bref, on va faire 2 fois ça. Donc là, il faut que je recoupe une bande de 2 cm sur 15,5. 2 cm de large. Et un pli à 1 de chaque côté. Top. Je marque bien les plis. Hop. Je me place de l'autre côté. Je vérifie que lorsque je vais rabattre ma cascade, on ne voit pas ma petite patte. Et le fait est que quand on rabat, comme là il y a une épaisseur, ça pousse le papier. Et hop, de nouveau, j'ai ce petit millimètre. Et ben, je vais refaire un pli à 1 mm plus loin. S'il y a que ça pour lui faire plaisir. Je refais un pli 1 mm plus loin que le premier. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Alors, voilà une patte qui là passe très bien en dessous. Et la seconde que j'avais préparée, si je la place, normalement on la voit pas non plus. J'ai l'impression qu'on la voit encore. On la voit à peine, mais on la voit quand même un chouille. Parce que je me mets pas complètement au bout.
Ou c'est l'épaisseur du papier qui fait ça? Non, on ne la verra pas. Ok, alors je vais mettre en l'occurrence de la colle sur mes petites pattes de collage. Alors, vous avez vu que j'ai pris de l'art glitter. Et je viens donc me coller, mais si je veux que ma cascade fonctionne bien, attention à ce que le pli soit bien apparent ici. Idem sur celui-là. Yep. Que ça colle pas en dessous, ça serait sympa. Et je m'aligne sur l'autre coin. Je rabats. Et voyez que là, bon, celle-là, elle dépasse à peine. On ne le verra pas avec le papier. J'appuie. Hop. Et je viens remettre de la colle sur les autres petites pattes de collage. Hop. Point trop n'en faut. Et en fait, je vais rabattre d'un coup pour que elle soit bien alignée avec ma carte du dessous. Voilà. Tac. Ça me fait ça. Je vais laisser la colle prendre. M'assurer quand même que la colle n'est pas venue se mettre. Voilà, je passe ma règle à l'intérieur de ma pâte de collage pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de la colle qui soit venue bloquer le système. Et voilà, ça c'est fait. Je reprends des bandes de 2 cm que je vais couper sur 4,5. Je vais glisser cette petite bande sous ma languette, passant par-dessus la pâte de collage. Alors, moi ce qui me gêne dans ce système, c'est que je trouve souvent la pâte de collage a tendance à venir dans le bas se bloquer sur la pâte de collage ici. Vous voyez, elle a tendance à glisser et hop là elle vient parfois bloquer contre la pâte de collage. Donc résultat des courses, je prends un petit bout de scotch, je vais essayer de glisser sous la bande pour aller se mettre sur la bande de collage. C'est pas le plus facile, je vous l'accorde, mais en prenant son temps, normalement on y arrive, sauf quand on fait un schmoldu avec le scotch. Je veux que mon scotch se mette sur cette pâte de collage. Est-ce que là c'est bon? Un peu de travers, on dirait. C'est pas le plus facile ce que je fais. Évidemment il est allé se mettre de travers, mais ça permet à la pâte quand même. Voilà, là c'est bien. Non, ça a glissé. Voilà. On le voit pas. Et ça va permettre à mon petit système de ne pas se prendre cette espèce de surépaisseur liée à ma pâte de collage. Petit bout de scotch. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens glisser un bout de scotch qui va être sur le petit repli, sur la petite pâte. Voilà.
Voilà. Presque. Là, ça c'est bien. Il va bien. Voilà. Bon. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien que la pâte soit pas accrochée. J'ai passé mon scotch. Bon, je vous disais, j'ai donc coupé sur 4,5 et en fait, je vais la placer comme ça à peu près au milieu et je vais la replier l'une sur l'autre en laissant quand même qu'elle puisse coulisser, donc en laissant 1 mm avant le pli. Et là, entre la bande et ma pâte, il y a un tout petit millimètre à peine pour qu'elle puisse bien coulisser. Donc, je laisse un petit millimètre de chaque côté. Donc, je vais la replier. Ouais, alors 4,5 c'est un peu... on va faire 5, hein, on va prendre une marge plutôt. 4,5 c'était un peu juste. Parce que je veux qu'elle se replie sur elle-même. Là. Et de l'autre côté. Comme ça. Voilà, mais il faut qu'elle puisse coulisser sans problème. Vous voyez que je vais avoir le même problème d'ailleurs en haut. Elle va bloquer sur la petite pâte qui est en dessous. Donc je vais aller, pareil, mettre un petit scotch pour qu'elle monte bien jusqu'en haut. Bon, j'aurais dû le faire avant ça, hein. On est d'accord, vous le faites avant. Hein. Parce que ça, c'est vraiment pas le plus facile. Si je veux pas réussir à tout décoller. Ah, il y a mon scotch qui s'est collé. On va l'enlever, on va en prendre un autre. J'aurais dû le faire avant. Petit scotch, même miracle, mais qui me facilite bien la tâche. Allez, viens de placer, sois gentil. Voilà, là il y en a un déjà. Du coup, je l'ai un petit peu martyrisé. Et un petit scotch là. Hop, du premier coup celui-là, trop bien. Voilà. Donc notre petite pâte, bah maintenant qu'on a les plis de formés, on va la coller. Voilà. Et on vérifie, vous voyez que là elle monte jusqu'en haut et elle descend jusqu'en bas grâce au petit scotch. Sans problème. Et on appuie bien sur les plis. Voilà. Notre petit mécanisme fonctionne. On en fait un autre. Même chose. En repliant, je laisse un petit millimètre. Pas non plus que ça soit trop large parce que sinon ça va dépasser de la carte. Déjà que là, 1 millimètre, ça va dépasser un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. On marque bien les plis. On vérifie que ça coulisse. Ça bloque un petit peu. Parce que là, il n'y a pas de scotch. Il y a un angle où j'ai pas mis le scotch. Ce côté-là, il n'y a pas de scotch. C'est embêtant. Alors, je vais me mettre comme ça. Mettre le scotch au bout de mon doigt. Il ne pas se coller avant. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant de coller ma pâte?
Alors je vais faire ça et couper le scotch. Sinon j'y arriverai pas. Voilà, on ne verra pas. Et ce qui fait que là ma pâte, mon petit système, il coulisse jusqu'en haut. Il va en bas, il va en haut. Il n'est pas bloqué, ni en haut, ni en bas. Ok. Je colle mon petit système. Là. Tac, 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 tac. Et je revérifie que tout ça fonctionne bien. Oui. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à coller, mettre de la colle sur nos deux petits carrés, venir poser notre dernière carte. Et notre dernière carte, une fois qu'elle sera collée, elle embarquera avec le petit système, la cascade. Hop. Donc n'oubliez pas le système du petit scotch que je n'ai pas mis. Une erreur. Donc je mets de la colle sur mon bidule. Mon petit carré. Faites ça comme vous voulez. Bon, là aussi je mets de l'art glitter. Je suis sûr que ça bougera pas. Je baisse bien mes carrés au maximum et je rabats ma cascade. La dernière carte, c'est la dernière carte qui va être collée sur mes petits carrés. J'hésite pas à venir appuyer et logiquement, vous voyez que la cascade fonctionne sans problème en poussant la dernière carte et en venant, voilà, c'est une petite cascade à pousser. Alors évidemment, on ne peut pas aller plus loin que ça, donc ça laisse apparaître que cette partie-là. Moi, je vais décorer les pattes. Probablement ici, venir mettre un die cut. Et peut-être un truc qui fait qu'on va pouvoir, pas prendre la carte, mais faire un truc qui dépasse ici, léger, un demi-cercle. Mais le problème dans ça, c'est que moi je trouve que voilà, les cartes s'ouvrent et je trouve pas ça très joli, donc je ferai comme sur l'autre, je viendrai mettre un ruban qui passera par en dessous et qui sera accroché au-dessus, ce qui permettra à ma cascade de tenir. Donc je vous disais pour la déco, je vais d'abord mater en noir, mais la première, donc en l'occurrence qui fait 14 sur 10 et demi, donc je vais couper 13,6. Je suis bête, j'ai une chute là, je dois avoir les 13,6, ouais, 13,6 sur 10,1. Ça va me permettre de mater complètement la première. Ensuite, j'ai 1, 1, 1. Donc, je vais mater d'abord tout en noir. Donc là, je mate et après, je fais sur 0,9. Je vais pas mettre 0,8 parce que je veux pas 1 mm d'écart. Je veux vraiment un tout petit écart entre mes cartes. Donc, je coupe des bandes de 0,9 que je vais venir coller dans le bas de mes cartes, mais vous voyez ça laisse, et même 0,9 c'est un peu beaucoup je trouve. Je veux le moins d'écart possible, je veux pas parce que j'ai déjà 2 mm ici, non, je vais mettre carrément 1 cm de noir. Je pense que ça sera plus joli. Je vais déjà coller celle-là. Ça me servira de repère. Après, le papier design, c'est facile. Et plus difficile, c'est que tout soit bien aligné.
là j'ai fait un premier matage noir. Et donc plutôt 1 cm ensuite, ce qui va vraiment me laisser... ça va quasiment toucher à peu de choses près. Voilà, ça va vraiment s'enchaîner. Ce qui fait qu'on va avoir... je vais les 1 cm, je vais les mettre contre la carte du dessus. Pour qu'il n'y ait vraiment que 2 mm ici. Sinon j'ai trop de matage. Et je trouve pas ça très joli. Enfin bon. Là encore une fois c'est une histoire de goût. Hein. Donc j'appuie bien. Et je viens coller ma bande noire vraiment contre celle de la carte bleue du dessus. Vous voyez, on voit que le matage de cette carte là. Je recoupe 1 cm. Alors là, j'ai intérêt à ce que mon papier soit bien droit. Ce qui n'est pas le plus évident. Évidemment, ça a bougé. Alors ça, découper 1 cm dans un papier aussi fin. Alors si ça marchait. Donc là... Et 1 cm là c'est trop, si je veux, non il faut 0,9 là par contre. Sur la première j'ai mis 1 cm parce que j'avais les 2 mm ici d'écart, mais après il faut mettre 0,9. Je pense que ça sera le plus joli, sauf que je vois que mon papier noir là il s'est pas collé droit. Argue. Et ça c'est pas beau. Pas beau Sophie. Et puis maintenant que c'est collé avec le noir, je peux toujours y aller. Ça marchera pas. Donc qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup? Je l'ai pas collé droit. Aïe aïe aïe. Eh ben j'ai pas trop le choix mes amis. Je vais être obligé de coller en dessous. Je vais être obligé de coller cette bande là, vous voyez, en dessous, elle passe en dessous de la carte. Tout ça parce que j'ai collé une bande pas droite, j'ai été trop vite. Puis maintenant que c'est collé, ben, le noir c'est mort. Quoi, il y a des fois, il vaut mieux aller plus doucement pour coller que se précipiter. Donc... je soulève, je ne vais pas appuyer sur la colle pour vérifier que j'ai un écart pareil un peu partout et surtout que je suis bien aligné verticalement. Là c'est bien. En fait je cherche à avoir là l'écart de 2 mm, mais après je veux un écart que d'1 mm. C'est vraiment, vous allez me dire... ça pinaille, mais oui, vous aurez raison, ça pinaille. Donc tant pis, je coupe des bandes un peu plus larges et je viens les glisser en dessous pour pouvoir régler pile poil ce que je veux comme écart. Du scotch qui ne me lâche pas. Hop. Les joies du double matage. Non. Laisse-toi bien. Est-ce que là c'est bien? Ouais, là ça me paraît bien. Ok. J'ai fait ça. Je prends mon papier design. Je veux voir
Alors, très peu de matage noir, mais un petit peu quand même. Mais je veux voir tout le violon. Donc, je vais commencer par le bas. Et puis, du coup, bah, à mon avis, le papillon ici, il sera coupé. J'aurai pas le choix. Si je veux tout le violon, j'aurai pas le choix. Alors, déjà, en mesure de la page, si je veux pas prendre un trop gros matage, il va falloir que je coupe ma page à 1 mm de chaque côté, ça me paraît bien. Voilà, je vais la couper à 13,4. Donc sur cette partie-là, je coupe à 13,4. Pour pouvoir faire mes bandes. Et ma première bande, je vais essayer 9 mm, mais à mon avis, c'est pas 9 mm qu'il faut. Bah pas du tout. 7 mm. Waouh. « 7 mm. Première bande, en bas, 7 mm. C'est pas mal. On n'oublie pas d'ancrer. Même si c'est léger. Et je colle. Il va falloir que je remette de la colle dans mon truc. Il n'y en a plus. Pas mettre trop de colle non plus. Donc je commence par le bas et j'essaye de m'aligner au mieux pour avoir le même écart par rapport à ma bande noire. Bon, ça c'est le fait d'avoir voulu faire un double matage. Vous n'êtes pas obligé à ce niveau-là. Hein. J'ai un peu trop. Ah, je l'ai décalé. Ah, c'est bien. Je préfère prendre des mesures à chaque fois. Normalement, c'est la même chose. C'est 7 mm aussi. Non, redescends pas. Là. Et je continue. Là, j'ai l'impression que il faut que je prenne plutôt... Ouais, là, je prendrais plutôt 8 mm. Des gros regrets sur le double matage de la cascade, je vous le cache pas. Voilà, j'ai bien fait de prendre 8 mm, sinon j'allais avoir trop d'écart avec le noir. Voilà, bon, le plus dur est fait, on va dire. Maintenant, il reste juste celle-ci à poser. Je vais jusqu'en haut. Je vais faire un repère. Là où je veux couper, sachant que là j'ai fait qu'un matage de 1 mm, donc couper là. Donc je coupe très précisément 9,9.
9,9. Donc c'est bien ce que je disais, le papillon d'en haut, il a fait walou. C'est pas grave, on ira lui mettre autre chose. Voilà, et je peux coller ma dernière carte. Va donc me rester l'intérieur. Hop. Et là, j'ai que 1 mm partout. Voilà. Donc, bop. Voilà. Mon image continue avec mon violoncelle. C'est fait. Avec un double maillage. Bon. Je vérifie que ma cascade fonctionne. Elle fonctionne. Jusque là, pas de problème. Ça, c'est pas très joli. Alors, j'ai une chute de la carte du haut. Je vais m'en servir. Je vais en découper juste un petit morceau pour le glisser à l'intérieur de mon système sans que ça gêne mon système. Voilà. Donc, je vais découper sur je sais pas. Alors, il faudrait que je découpe sur 1,8 et j'ai découpé très exactement 7,3 cm dans ma chute que je vais venir insérer à l'intérieur de ma petite patoune. Je vais quand même en enlever un petit millimètre de cette chute pour la glisser plus facilement. Voilà, donc sur je vous ai dit sur 7,2 sur 1,8. J'ancre. Là, je me sers des chutes pour pas utiliser un nouveau papier ou entamer un nouveau papier. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais eu une chute un peu plus foncée. Et en l'occurrence, je n'en ai pas. Et comme je suis très réduite sur le papier, je ne vais pas risquer d'entamer un nouveau papier. Mais c'est pas grave. Ah, peut-être la partie, je vais mettre la partie plus foncée. Là. Donc je vais coller sur la partie la plus claire. Vous pourriez mater de nouveau en noir ces pattes. Je ne le fais pas parce que ça ferait glisser deux papiers à l'intérieur de nos petits de notre petit système là, de notre petit carré, et j'ai peur que ça le freine. Donc je ne mate pas en noir cette partie là. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai dit sur 1,8 sur 7,2. C'est 7,2. Et j'enlève à ma chute un petit millimètre pour atteindre les 1,8 de large. Bon, ça fait quelque chose de plus fini que si on avait simplement le papier bleu, le cardstock de base bleu. Pas que ça soit plus gênant que ça. Hein, Bon, alors là, j'ai une fleur. Pas sûr que mettre la fleur comme ça soit très intéressant, alors qu'on a mis un... Non, je vais rester sur ce côté-là. Yep. Et je viens la glisser dans mon petit système. Voilà. À ce stade, ma cascade, ma page est quasiment terminée. Je vais quand même prendre
un bout Alors là, il faut que j'arrive à le faire passer complètement en dessous. Il est où? Allez. Là. Je fais exprès de ne pas le coller. Aucun intérêt à le coller, comme ça je le place un peu où je veux. Si je, pour ça va être pour fermer ma cascade. Il y a une chose que j'ai oubliée, c'est là ici, je trouve qu'il manque quelque chose. Alors je vais aller chercher dans mes dice cut. Mais il ne faut pas que quelque chose soit trop en relief de façon que la carte ne vienne pas buter contre. Donc il n'allait pas mettre quelque chose en relief. Alors qu'est-ce que je pourrais trouver qui serait joli? Joli. Est-ce que je remets une pendule? Pourquoi? Enfin, beaucoup le temps qui passe. Des fleurs, ça serait sympa, mais en l'occurrence, je suis pas sûre d'avoir la bonne couleur. À moins que je mette celle-là. Non, je veux pas la petite fille, je veux la fleur. Ça va faire un peu bizarre. Bon, je vois ce que je mets et je reviens vers vous, parce que là, j'ai pas d'idée. Voilà, c'est terminé. J'ai fini de décorer ma cascade. Je suis venue rajouter un papillon ici que je voulais... Bon, je voulais les ailes se décollent, mais en fait, c'est pas possible parce que quand la cascade se déroule, bah, du coup, ça embarquait l'aile du papillon. Donc, j'ai collé cette partie. Celle-là ne l'est pas. Je pense que je finirai par la coller. Comme je vous ai dit, j'ai glissé en dessous un ruban d'organza qui me permet de maintenir ma cascade à plat. Vous voyez que j'ai d'ores et déjà trouilloté mon intercalaire. J'ai rajouté dans le bas un petit cachet de cire que j'ai doublé. En fait, je l'ai vraiment renforcé de façon qu'on puisse l'attraper. Et alors évidemment, moi sur le côté, c'est pas facile, donc je vais le faire droit, hein, sinon je vais pas y arriver. Et ma cascade se déroule, je vous la montre parfaitement. On rechoppe. Voilà, vous la voyez, elle se déroule parfaitement. Photo après photo. Pas hésiter encore à chaque fois à rappuyer sur votre papier pour que vraiment on ait une impression de photo qui déroule. Et dans le bas, je suis juste venue remettre un petit papillon. C'est mon ruban qui s'en va. Un petit papillon avec un tampon instant choisi tellement précieux. Et puis je peux reprendre mon petit cachet de cire et redescendre ma cascade. Je n'ai plus qu'à remettre mon ruban à peu près au milieu. Comme il n'est pas attaché, je le mets à peu près où je le veux. Et je n'ai plus qu'à faire un joli petit nœud, chose qui, comme vous le savez, chez moi est loin d'être évidente. Mais, voilà. Bon, il n'est pas du tout équilibré, mon petit nœud, comme vous le voyez. Ça ne va pas. Je vais le refaire. Il faut déjà que les deux bouts soient équilibrés. Ce serait pas mal. Voilà. Hop. Bon, bref, je le redescends à peu près à l'endroit où je veux. Et cette fois-ci, ça va marcher. Allez, on y croit. J'ai encore l'impression qu'il n'est pas du tout équilibré. Je suis définitivement mauvaise sur les nœuds, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Voilà, là, ça me va bien. Et ma cascade tient. Voilà, le nœud, le côté des fleurs, le côté du violoncelle, avec ceci devant, ceci à l'arrière, et toujours cette petite page intercalaire à l'intérieur, qui permet encore de remettre des photos et qui me laisse sortir mes petites fleurettes à moitié, comme sur la première page. Ça nous fait donc 2 pages. Nous reste la dernière à faire et ensuite on attaquera la construction de l'album. Voilà, première page recto verso, deuxième page recto verso. Vous voyez que pour le moment, j'ai bien les 4 papiers design qui ne se suivent pas, bien qu'on les retrouve à l'intérieur. La troisième page, il va falloir jongler. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de papier, comme vous le savez. Allez, salut, salut!